Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 22 juillet 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Irakli Kobakhidze, le Premier ministre de Géorgie, a réaffirmé la volonté du gouvernement géorgien de promouvoir le dialogue et d'assurer la paix dans la région. Donc hier, en recevant à Tbilissi la ministre de l'Intérieur de l'Arménie, Arpine Sarkisian, Irakli Robakhidze a indiqué cela lors des discussions. Les discussions portaient sur les relations entre l'Arménie et la Géorgie. Voilà, le ministre géorgien de l'Intérieur, Gela Geladze, était aussi présente, tout comme l'ambassadeur de la République d'Arménie en Géorgie, Ashot Sympathian. Voilà, donc la rencontre entre Tbilissi et Erevan, tout se passe bien. D'ailleurs, par contre, Tbilissi se passe aussi bien avec Bakou qu'Ankara. Les Géorgiens sont sur, comment dirais-je, tant avec les Turcs qu'avec les Azéris et avec les Arméniens. Donc voilà, donc il n'y a pas de préférence à ce niveau-là, même si les peuples arméniens et géorgiens sont liés quand même par l'histoire. C'est un peuple quand même qui est très proche par la culture et par la religion, mais pour Tbilissi, il n'y a pas de, comment dirais-je, la religion et la culture n'interfèrent pas dans le réchauffement des relations. Ce sont des relations normales, voilà, tout simplement. La Géorgie veut la paix dans la région pour développer davantage son économie, et puis l'économie de toute la région. Les travaux de construction sont en cours sur le tronçon Gacharan-Agarak dans la région, sur la route nord-sud. C'est dans la région de Sunik, Gacharan-Agarak, long de 32 km, donc avec des tunnels et des nombreux ouvrages d'art qui vont, qui vont prendre donc jusqu'en 2032 les constructions. Et cette route-là, justement nord-sud, est la colonne vertébrale en matière de communication de l'Arménie. Si elle se met en place, ça sera un bienfait pour l'Arménie. Voilà, donc on a eu des photos des travaux titanesques, des tunnels. C'est une région montagneuse, très très difficile au niveau des chemins, la construction des routes, mais l'Arménie met les moyens. Voilà, donc il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui sont en jeu. Et l'Arménie donc avance à ce niveau-là, au niveau des communications dans cette région du Sunik, le sud de l'Arménie, qui est une région une nouvelle fois stratégique pour l'Arménie. Passons au sport, les débuts réussis pour l'international arménien de football, Nair Tiknisian, qui est passé de Lokomotiv Moscou à l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Étoile Rouge de Belgrade dans le championnat de Serbie, ils sont champions de Serbie, et donc lors du premier match du championnat de Serbie, Nair Tingisian, international arménien, a joué la totalité du match. Il a plutôt bien joué. Voilà, c'est en Super League de Serbie, donc première division serbe. Voilà, et puis l'autre international arménien de Krasnodar, Edward Spersian, dont on parle, un transfert vers le PSG ou vers Verona en Italie. Non, même pas Verona, c'est Girona, c'est une autre ville d'Italie. Donc voilà, donc hier, il a quand même débuté le championnat de dimanche, il a débuté le championnat de Russie de première division. Voilà. Il a marqué un but, il a été l'auteur d'une passe décisive, il a été le meilleur joueur du match. Il survole le championnat de Russie, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat de Russie, Edward Spersian, l'international arménien, en attente de transfert de Krasnodar, où il joue, vers des clubs européens. Donc voilà, espérons que ce soit le PSG ou d'autres clubs très forts parce qu'il mérite. Donc l'international arménien de 25 ans, il marque but sur but, il fait des passes décisives. On a besoin, ici en Europe occidentale, qu'on parle un peu de l'Arménie à travers ses joueurs comme Henrik Mkhitaryan. Donc voilà, Edouard Spersian serait le bienvenu ici en France, pourquoi pas le PSG, mes amis. L'église arménienne de Soup Yerortutun, Sainte Trinité de Kirans, le village de Kirans, donc à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans la région de Tavouche, au nord-est de l'Arménie, et le monastère de Sırveg, dans la région de Tavouche, toujours, sont en cours de restauration. Voilà, des inspecteurs du ministère arménien de l'éducation et et des sciences et de la culture ont été voir l'avancement des travaux, donc ça avance, et puis l'Arménie rénove ses églises, son patrimoine. Et cette église de Kyrians, en fait, a été découverte, elle était donc cachée dans des bois pendant des centaines et des centaines, de nombreuses années. On avait oublié qu'il y avait une église.
Elle a été redécouverte et là, cette église de Sainte Trinité sul Piero Tutun de Kidans, rénovée, vous verrez, ce sera un passage touristique important. C'est une très très belle église, comme beaucoup d'églises arméniennes d'ailleurs, hein. La compagnie britannique British Anglo-Asian Mining, donc des mines, hein, donc voilà, a démarré l'extraction du cuivre dans la mine de Kashen, en Artsakh occupée. Voilà, les Azerbaïdjanais pillent le patrimoine arménien, la richesse arménienne de l'Artsakh occupée depuis septembre 2023. Voilà, ce sont les Britanniques, cette compagnie comment dirais-je, qui exploite cette mine. Ils vont produire 4000 tonnes de cuivre concentré en 2025. 4000 tonnes, c'est énorme, au prix du cuivre à 10 000 euros la tonne, 4000 tonnes. Et prévoit donc une production à terme en 2026, même dès l'an prochain, à 15 000 tonnes de cuivre. Tout ça sur le dos, sur le patrimoine des Arméniens de l'Artsakh occupé. Voilà aussi l'invasion azérie porte ses fruits donc en dépeçant le patrimoine minéral, le patrimoine de la richesse de l'Artsakh. La statue d'Aznavour, qui s'appelle la Bohème, hein, le nom de la statue c'est la Bohème, place Charles Aznavour, qui a été inaugurée vendredi, donc 18 juillet. La statue d'Aznavour, avec 85 millions de drams, a été financée par le budget de la ville de Yerevan. C'est ce qu'a indiqué l'adjoint au maire de Yerevan, Levon Ovanessian. Voilà, donc ça a coûté 85 millions de drams. La totalité a été financée, donc cette statue, la Bohème, donc devant le cinéma Moskva, place Charles Aznavour, sur la rue Abovian, au centre même d'Yerevan, qui a été dévoilée donc vendredi, a été financée intégralement pas par le fonds Aznavour, intégralement par la mairie de Yerevan. Voilà mes amis comme information. Et puis hier soir c'était la dernière de la saison de l'émission Sport de Rajak Nechté et puis moi-même, hein, de Radio Arménie. Une émission très très suivie mes amis. On reviendra en septembre. Vous pouvez écouter l'émission donc d'hier de plus d'une heure où il y a de nombreuses informations liées au sport arménien. Ceux qui aiment le sport arménien peuvent l'écouter durant une heure. Voilà, cette émission de Rajak Nechté. Et puis on reviendra en septembre, mes amis. Donc vous pouvez aller sur mes pages Facebook ou carrément sur le site de Facebook de Radio Arménie pour écouter la vidéo et prendre des nouvelles, donc plus amples nouvelles du sport d'Arménie, mes amis. Voilà pour vous, pour le bel été que vous avez aujourd'hui. Un peu frais, mais on respire. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une très très bonne journée mes amis en espérant de très bonnes nouvelles. De l'Arménie aussi on attend de très très bonnes nouvelles, je vous le dirai. Bonne journée.